Ah, nickel, j'ai de l'espace. Donc, bienvenue les amis sur la troisième partie, sur la troisième partie de cette vidéo, le stress au travail. Vous voyez, j'ai mal mis travail en haut, j'ai mis travail là. Bon, de toute façon, il m'a corrigé. Alors, ce que je vais dire là, mais que j'ai pas fait, j'ai pas ouvert de fenêtre, mais je sais à peu près ce qui peut se passer. En fait, le stress, ce qui peut donner le stress en termes de santé. Il peut donner ce que j'ai dit tout à l'heure, donc la déprime, ça peut aller à l'anxiété, la déprime, voilà, des angoisses, des cauchemars la nuit, et puis ça peut donner des maladies, ça peut donner le diabète, ça peut donner de la tension, ça peut donner ben, des dysfonctionnements dans le corps, ça peut être un mal de dos, ça peut être ben, le cœur aussi, le cœur il peut prendre un coup. Bah oui, hein. Quand tu es stressé, le cœur peut prendre un coup. J'avais lu ça la dernière fois sur Google. Le premier organe qui est touché par le stress, c'est le cœur. Donc vous voyez que le stress n'est pas notre ami. Le stress, de base, le stress il est fait pour quoi? Pourquoi il est fait le stress? Je vous donne l'exemple de la souris. La souris, quand elle voit un prédateur, elle se barre. Ou elle se barre, ou elle combat. C'est le stress qui lui fait ça. Donc, c'est une décharge d'adrénaline qui monte, et donc ça lui donne voilà, capacité, comment dire, de fuir ou de combattre, capacité de réfléchir et se dire je fuis ou je combats, mais rapidement. Mais ça dure que quelques secondes. Et ce stress-là, donc, nous, ça vient dans les trucs de tous les jours, dans le travail, dans les transports. Et du coup, c'est pas adapté en fait. Et comme c'est pas adapté, donc tu as cette décharge d'adrénaline qui monte, mais ça se transforme en stress. En fait, ton corps te dit de te barrer, mais tu peux pas te barrer. Et donc forcément, tu vas stresser, tu vois. Parce que tu es sur ton lieu de travail, tu vas pas dire à ton patron, hein, tu me stresses, je me barre. Non, tu vas pas le combattre non plus. Tu vois, donc voilà, donc c'est ça en fait, c'est ce stress-là que les souris ont, que nous on a depuis voilà, des millénaires, des années et des années. Maintenant ce stress-là il nous sert pas, mais on l'a quand même. Et donc il faut essayer de le limiter. Il faut essayer de limiter au maximum, de faire une bonne ambiance au travail, voilà, je suis d'accord, tu souris, tu rigoles, tu parles et tout, tu essaies de demander à ton collègue gentiment de faire quelque chose. S'il a fait quelque chose de mal, tu lui répètes plusieurs fois et tout, c'est pas la peine voilà, de s'énerver et de machin, et de l'énerver lui aussi, et qu'après il fera rien du tout de toute façon. C'est quoi le résultat? Quand tu t'énerves contre un collègue, c'est quoi le résultat? Il n'y a aucun résultat. Quand tu t'énerves sur une personne d'ailleurs en général, même si c'est pas dans le travail, tu lui dis ouais, machin, tu lui cries dessus, fais ça, fais ci, machin, t'as mal fait ça, il va jamais le faire. Mais si tu lui dis gentiment et tout, tu lui parles en douceur, tu lui tiens la main et tout, il va le faire, il va le faire. Donc moi je comprends pas comment des gens, ils sont là, ils te parlent, ils rigolent avec toi et tout, tu lui racontes ta vie, ils te racontent leur vie aussi, et après ils t'engueulent pour un rien, c'est même pas un truc sérieux, tu vois. Et en plus, la personne, elle a oublié. La personne qui t'a engueulé, elle a oublié, moi je vous le dis. Mais toi, tu n'oublies pas. Toi, tu es là, tu as des cauchemars la nuit, tu angoisses, tu repenses à ce qu'elle t'a dit, la personne. Le lendemain, tu vas avec la peur au ventre. Mais c'est quoi ça? Comment on peut travailler comme ça en fait? On est en 2025, hein. On est en 2025, les choses doivent évoluer. Je comprends pas. Je comprends pas comment on peut travailler comme ça. Et c'est dommage, franchement c'est dommage. Et tu as des entreprises où c'est le patron qui te met la pression, tu as des entreprises où c'est les employés, tu as où c'est les deux, tu as où il n'y a personne qui te met la pression. Mais bon, c'est voilà, donc il y a de tout. C'est pour ça que je dis tout à l'heure, c'est pas toutes les entreprises qui sont comme ça, heureusement. Et voilà, donc vous avez ces statistiques-là de 2024, je raconte pas n'importe quoi en fait. Je, je me dis, mais il faut qu'on ouvre les yeux. Il faut ouvrir les yeux aux personnes, en fait, qui font ça. Ouais, il faut se calmer, en fait. C'est quoi? Des erreurs graves, on connaît. On n'est pas, comment dire, on n'est pas bête, tu vois.
Mais des erreurs comme ça, des petites erreurs, on en fait tous, on en fait tout le temps. D'ailleurs, le bordel qu'il y a dans la société quand on arrive le matin, je suis pas le seul à le remarquer. C'est pas moi qui le fais, c'est d'autres personnes qui le font. Mais moi, je veux pas dire, ah oui, pourquoi t'as fait ça, machin. Je me mêle de personne, moi. Voilà. Combien de fois je vois des trucs, mais je dis rien. Je dis rien. Je fais mon taf et je pars chez moi, et puis voilà. Et là, je me retrouve dehors. Ah, c'est quand même incroyable. Donc les gens sont bordéliques, et après, ils sont là à te reprocher ton bordel à toi, tu vois. Mais corrige ton bordel à toi d'abord, après corrige le mien, tu vois. Et ça, quand je dis ça, c'est d'en haut jusqu'en bas, hein. Je parle du patron jusqu'au bas de l'échelle, quoi. Donc, euh, donc voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. Comme j'ai dit, voilà, je vise personne de spécialement. Ouais, je vise personne de spécial, ou spécialement, je sais pas, je sais plus parler français. Euh, donc j'essaye d'ouvrir les yeux aux gens. J'essaye de parler de mon expérience. Mais moi, voilà, la vidéo, pourquoi ça m'a motivé le plus, je l'ai dit tout à l'heure, hein, je le redis encore, c'est la fille là que j'ai vue qui galérait dans son lieu de travail. Je sais pas où elle travaille, elle nous a pas dit, on lui a pas demandé. Mais ça m'a fait de la peine. Ça m'a fait de la peine. J'avais aussi l'autre gars là qui m'avait raconté, que j'avais rencontré dans une émission. Il était en cuisine, il est tombé sur un manager qui est venu du jour au lendemain. Il a tellement stressé, critiqué et tout. Le pauvre, il avait que 22 ans, 23 ans. Et ben, il est parti. Il a changé de taf. Et ces gens-là qui font ça, ils vont dire vas-y, change de taf, c'est pas grave, on restera toujours copains, tu vois. Mais ça sert à quoi de faire ça? Mais ne me mets pas la pression, comme ça je pars pas, comme ça je reste. Tu vois, mais en fait, on te montre qu'on n'a pas besoin de toi. C'est ça. On te montre que derrière, le lendemain, on va engager quelqu'un à ta place. C'est ça le système où on est maintenant. T'as plus de. L'expérience n'est plus importante, n'est plus aussi importante qu'avant. Avant, quand tu avais une expérience de 20 ans, 30 ans, 10 ans, 5 ans, tu avais un certain poids. Maintenant, non. Tu peux te faire virer comme ça. Tu as 10 ans d'expérience, tu te fais virer. Tu as 20 ans d'expérience, tu te fais virer. Et c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Et heureusement, il y a des groupes qui peuvent aider tous les gens. Que ça soit quand ils sont stressés, ils peuvent aller dans des endroits où ils peuvent appeler des numéros pour pour leur donner des soins, que ça soit des conseils ou sinon des médicaments carrément. Les personnes qui sont virées aussi peuvent contacter des personnes pour les aider à passer le cap ou à, comment dirais-je, ou à essayer de revenir à l'entreprise où ils étaient, ou sinon bah, avoir une contrepartie derrière. Donc je suis parti, mais voilà, je demande de l'argent. Donc heureusement, il y a des organismes comme ça en France, heureusement, et ça aide les gens, parce que franchement, c'est la galère. C'est pourquoi t'es stressé, pourquoi stresser les autres comme ça, pourquoi, ça sert à quoi? Donc, moi je vous le dis, hein, heureusement, moi voilà, je dis merci à mes parents qui m'ont bien éduqué, qui m'ont, et merci, voilà, je, à m'avoir donné une forte personnalité parce que franchement, je m'en sors quand même bien par rapport à d'autres personnes. Voilà, je pars, mais ça va. Ouais, je vais pas à me plaindre, hein, je suis, voilà, j'ai des coups bas, enfin j'ai des coups bas, j'ai des downs, mais aussi je suis bien aussi. Mais t'aurais d'autres personnes, ils seraient mais vraiment down, plus que down. Donc s'ils avaient vécu ce que j'ai vécu et ce qu'a vécu, ce que vit la fille là qu'on a vu tout à l'heure au travail.
Donc voilà, donc ce que je peux, c'est une vidéo, c'est pas pour donner des solutions, hein, j'ai pas de solution malheureusement à ça. Juste voilà, c'est pour ouvrir les yeux aux gens, voilà. Et, euh, et puis essayons de changer les choses, essayons de baisser ce 61% là qui est énorme, essayons de baisser ce chiffre-là, celui-là, là, le 38%, essayons de le baisser. Et voilà, pour pouvoir avancer, parce que franchement, c'est si vous avez plus d'employés pour travailler dans les entreprises, on fait comment après? L'entreprise, elle fait comment? Si s'il y a un directeur qui est stressé par 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 des employés, je sais pas, ou par des associés par exemple, comment l'entreprise va marcher? Donc franchement, pour moi le stress il sert à rien. Il sert à rien le stress. Ce stress là, ce deuxième stress là qu'on a, comme j'ai dit au début de la vidéo, ça sert à rien. Ça sert juste à nous miner, à miner l'entreprise aussi, parce que franchement elle va perdre un employé qui est important. Et oui, les gens ne sont pas interchangeables. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Ça c'est une invention qu'on nous a mis. Non, moi je suis pas d'accord avec ça. Chaque employé a quelque chose de spécial en lui, et quand tu perds un employé, tu perds quelque chose d'important. Voilà. Et voilà, mais c'est comme ça. Et quand tu fais du mal à quelqu'un, le mal va revenir sur ta gueule. C'est comme ça. Ça s'appelle le karma. Et, euh, et donc voilà, franchement, je suis outré voilà, de voir ce que j'ai vu moi dans ma carrière jusqu'à maintenant, et de voir dans les autres emplois et tout, les autres, ce que m'ont dit les autres personnes et tout. Non, c'est dommage, c'est dommage. Donc voilà pour cette vidéo, hein, j'espère qu'elle vous a plu, hein. Si c'est le cas, mettez des likes, hein, partagez-la, commentez-la, abonnez-vous à la chaîne. Je ferai pas tout le temps des contenus comme ça, hein. C'est spécial, c'est un truc qui me tenait à cœur, je voulais le faire. Et puis voilà, j'ai rien dit de méchant dans cette vidéo, j'ai rien dit de spécial, j'ai rien balancé, voilà, je me suis juste j'ai juste j'essaie d'ouvrir les yeux aux gens, et je me suis plaint aussi, voilà. Et puis voilà, donc j'arrête pas de dire voilà, mais donc voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc vous étiez avec Max Payne, et puis je vous souhaite une bonne nuit, hein, parce que là il est tard, même un bon réveil, parce qu'il est presque le matin là. Je me suis pas rendu compte de l'heure en faisant la vidéo. Et du coup, bah, je vous dis à plus tard pour d'autres vidéos. Je ferai une vidéo de Tomb Raider. Je vais continuer à jouer, même si j'ai l'impression que je suis bloqué à l'endroit où je suis. Mais bon, je vais essayer de faire des choses. Je vais essayer d'avancer. Bon, là, je voulais faire cette vidéo d'abord. J'étais censé la faire en 20 minutes, mais finalement, ça fait 45 minutes depuis que je parle. Et du coup, ça sera fait en plusieurs parties. Voilà les amis, donc j'espère que, bon, pour ceux qui sont restés jusqu'à là, bah, je vous remercie, voilà, d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. Je sais quand c'est lent, c'est relou. Mais voilà, mais des fois il y a des explications, il y a des choses à expliquer, des choses à dire, et ça prend du temps. Voilà, moi je suis une vraie pipelette, hein, j'aime bien parler. Et ouais, après, parler c'est gratuit, et ça défoule, et puis voilà. Et on peut dire des choses. Donc voilà les amis, donc je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao ciao.